La Fleury et merci Maxime Fils pour l'invitation, pour cette introduction très chaleureuse, très élogieuse. Et comme nous disons, nous allons parler aujourd'hui de la radioscopie de l'État haïtien. Bon, nous avons fait cette introduction en français, mais est-ce que la causerie va se dérouler en français ou est-ce que vous préférez que je passe en créole? Et encore là-bas, puis bon, oui, c'est. Quand la table toujours plus bon. Hein? Yeah, On dit le comme ça. On dit le comme ça. yeah. Donc, le dia, nous, ensemble, pour nous parler de radioscopie de l'État haïtien. Alors, là, nous dit radioscopie. Hein? Radioscopie, c'est une image que on peut chercher joindre lors la caille docteur et que ou malade, par exemple, si son bras a cassé, eh bien, il a fait une radioscopie pour qui bol cassé. Par exemple, c'est à cette condition que on est capable de ranger. Donc, là, nous dit radioscopie, c'est une façon pour nous capable de dire que, effectivement, l'état malade nous mène à un docteur, en l'occurrence, quand un docteur Feuille, moi-même, en géographe, un docteur en géographie, son docteur Feuille, oui, que je au sens noble du docteur Feuille. Au monde qui capable lire dans les feuilles et au monde tout, qui a une dimension euh, savante au sens que faut mettez en articulation un savoir qui est extrêmement complexe pour réussir à comprendre ce qui passe. Je prends une métaphore de mécanicien, pour me dire que géographe là, sont mécaniciens de l'espace que lié, un mécanicien du territoire que lié, ou mène un territoire à la Kaili, et puis qu'on y a, on dit le territoire en panne. On y a le territoire, la regarde si c'est pas panne frein, si c'est pas de moteur, si c'est pas de carburateur, si c'est pas vilebrequin qui est cassé, ou bien tout simplement si c'est pas chauffeur qui tote mato, pour nous dire, eh bien, de pour changer chauffeur, la machine n'est pas capable de démarrer. Donc, on dit que radioscopie de l'État haïtien, c'est une sorte de bilan que nous allons essayer, ouais, nous allons essayer de faire pour nous capables de comprendre qui panne, qui empêchait l'État rouler euh, libre et libre, Jean nous a souhaité là. Avant d'entrer dans le sujet, je vais commencer par faire une introduction qui c'est occasion pour définir concept. Alors, qu'est-ce qui est un concept? Un concept, c'est un mot qui, tant qu'on valise ou l'ouvrit, et l'ouvrit mot, ou joint une dividale signification là-dedans, et signification là-dedans, c'est lui-même seul qui est capable, de résumer tout. C'est comme tu as dit, son mot enveloppe que lié. Eh bien, l'État, son mot enveloppe lié, l'État, son concept que nous sommes capables de définir au moins sous, on a dit, trois, euh, trois formes verbales, trois déclinaisons possibles. On l'État lui renvoyer, par exemple, à un territoire. Par exemple, on dit la France, tout pour nous, ah bah, ça l'hexagone d'ailleurs, c'est une sorte de synonyme de la France. On dit l'hexagone. Euh, euh, les États-Unis, c'est un pays qui gagne en carte avec une physionomie que vous capable de dessiner, etc. Eh bien, la même chose. Haïti, c'est un pays, c'est un territoire, les grandes dimensions, c'est 27 750 km², son île qui fait 75 000, sachant que 48 000 qui étaient assez pour Dominicains que liés. Il y a une limite, mais l'État, c'est aussi, en plus du territoire, c'est un méritoire, c'est-à-dire qu'un espace maritime, c'est-à-dire les zones économiques exclusives là, qui
une dimension de 200 000 marins, et qui fait que nous avons une frontière maritime avec la Colombie, le Venezuela, avec Cuba, avec Jamaïque, avec Bahamas, avec les îles turques. Donc, c'est peut-être ça. On n'a pas les deux pays de l'État, etc. Implicitement, nous parlons de en contenant et de en contenu. Contenant, c'est limite, c'est frontières, c'est 27 750 km², plus méritoire, là, plus zone économique exclusive côté qui est nous chez maîtresse, là. C'est contenant, c'est enveloppe, là. Mais l'on met enveloppe, là, il faut mettre grain tout. Mais grain qui s'allie, c'est en relief montagneux, c'est en succession de montagnes, de vallées, de plateaux. C'est 1770 km de littoral qui sortit depuis Belance, rivé dans la baie de Monte-Cristi, en passant par la baie de Port-au-Prince, le Môle Saint-Nicolas et la baie de Plaisance, la baie, pardon, la baie de en face de Limonade, la baie de Caracol, pardon, qui c'est l'une des baies les plus importantes dans cette partie. Eh bien, c'est ça, contenu. Mais contenu en tout, leur parler dans l'État, c'est non seulement en relief, en territoire des vallées, mais c'est aussi en écosystème. C'est succession de forêts, de savanes, de territoire côté Gemoun cap cultivé, cap fait maïs, cap fait pitimi, cap fait banane, etc. L'État, contenu en tout, c'est ça, comme appeler culture, mon Dieu. Qui langue parler là? Parce que selon l'État, selon Koto hier, nous connaissons que langue a changé, religion a changé. Bref, c'est ça que nous sommes capables de dire que concept État, ligue la donne. Mais quand il y a là, là nous dit ça, l'APC est parti donc de Samta en définition générale de l'État pour nous aboutir au plus particulier. Parce que c'est ça qui permet de nous situer l'État haïtien dans un contexte plus large pour nous capables de dire que ça n'a pas là, c'est pas nous-mêmes seuls qui avons fait expérience là, mais expérience pas nous, les gon saveur particulière, gon leçon particulière que l'hypothèse dans l'histoire de l'humanité, et c'est ça que tu as éclairci avec nous aujourd'hui. Là, nous dit l'État, son concept, et que concept ça, son enveloppe, son mot valise qui gagne en pile l'autre définition là-dedans, nous dit donc que c'est donc un concept polysémique en termes de définition. À un autre niveau, Kounia nous parle dit manifestation de l'État en tant que symbole de en communauté, nous sommes capables au moins appréhender nous sommes capables de dire sous 7 attributs. Il y a un pilote. Mais je prends 7 avec nous pour me dire que on côté qui gon l'État, mais qui genre l'État lui manifesté, mais qui bon l'État lui signe non, mais qui genre l'État lui baille dans l'histoire et dans la longue durée la preuve que il était utile en bagaille, il était apporté quelque chose. Eh bien, là, je prends 7 attributs. Attribuer veut dire façon qu'on manifeste dans le temps et dans l'espace. Une là-dedans, c'est ça que nous avons appelé service public. Service public là, on prend au moins 2 exemples là-dedans, c'est éducation avec santé. En l'État qui pas gain un programme d'éducation, il faut que l'État. En l'État qui pas gain un système de santé côté
la vie gagne en importance pour moun kap dirige pour l'État. Parce que justement, côté gain l'État, ou gain pour que gain l'école, gain l'université, gain l'hôpital, gain maternité. C'est-à-dire que gain infrastructure et gain mentalité qui fait que éducation ak santé mounio, c'est en responsabilité non seulement historique, mais en permanence et constance dans la durée de l'État que lié. Ça veut dire que si pas d'éducation, si pas de santé, on est capable de douter de l'État que n'a parlé de l'IA. Deuxième attribut, deuxième forme de manifestation de l'État, c'est ça me rappelle la force armée. Armée qui veut dire instance de monopole de la violence légitime. Si vous me dit en créole, nous avons dit, pas obligé pour métaphore, parce que nous-mêmes en créole, c'est avec métaphore que nous réfléchissons. Nous avons dit, l'État, la mer, c'est seul taureau qui gondait dans le jardin. Pas qu'à deux. Si on deuxième a un gourmet, eh bien, ça veut dire que taureau qui est capable de gonder dans le jardin, c'est lui-même qui monopolise toute femelle. C'est lui-même qui gagne droit pour lui empêcher toute l'autre intrusion en barrière, etc. Eh bien, l'État, c'est ça lié. L'État, c'est lui-même qui gagne monopole de la violence légitime, c'est lui-même qui définit la légitimité de la violence. C'est ça, ça veut dire. Ça veut dire que si on dit à la, il arrête et puis inflige en peine de prison, en peine de coup de bâton, ou bien en amende, ou pas gagner un coup dit parce que l'autorité ça, ou reconnaître comme légitime. C'est ça, la MEA. La MEA, c'est un côté que toute violence qui était possible en dans la société, légitimée en bas en seule parole. En particulier, c'est lui-même qui garantit sécurité frontière, l'État qu'on a parlé de l'IA. En d'autres termes, un territoire qui, par exemple, l'armée pour défendre frontière, l'État ça est capable de douter de sa pérennité. Donc, à chaque fois que je prends les 7 attributs, je toujours vérifié que si attribut ça n'est pas rempli, ben l'État ça a un problème là-dedans. Et n'après que, arrivé au bout de ces 7 attributs, n'après que c'est l'État d'Haïti que nous avons décrit. Au-delà de l'armée, qui est là pour garantir la sécurité aux frontières, il y a la police. Qui sont les policiers? En police, c'est une instance, là aussi, de monopole de la violence légitime, mais en violence légitime destinée non pas à garantir les frontières, mais à garantir la sécurité entre les citoyens. La police, c'est le second bras armé de l'État, mais destiné non pas à tuer ou à détruire, mais tout simplement à maintenir l'ordre et à faire respecter les lois. Et on dit qu'un pays qui va avoir une police là-dedans, de deux choses l'une. Ou bien son pays côté tout le monde tellement vertueux que pas besoin pour ça, à certains égards, le regarder situation zone rurale en Haïti, côté que précisément pas de police, pas de policiers. Et compte tenu de calme relatif qui existait dans la zone Sahel, on est capable de dire que le peuple haïtien sont un peuple doux, un peuple docile. Parce que il y a dans l'autre pays, c'est pas de police, même genre, pas de police là, quand on tape marché, manger moun, tellement tape de violence.
Donc, la nous, pas ça dans les zones rurales. Mais dans les zones urbaines, côté au contraire, son chien manger chien qui est à l'œuvre, nous est que non seulement police noire n'est pas assez pour faire face à bandits, à peine 7000 policiers, et nous par contre combien de partis dans Biden pendant 2 ou 3 années qui sont passées là, et nous connaissons que parmi chaque créature, il y a un pile, malheureusement, qui est corrompu, il y a un pile mauvais grain là-dedans, qui a pactisé avec bandits pour mettre violence dans le temps pays. Donc, les polices là, pas là, c'est capable un bon signe, mais c'est capable un mauvais signal que les faux et tout, bah, les bandits. Quatrième attribut, c'est administration. Ça veut dire qu'en l'État, il est symbolisé concrètement par une administration. Concrètement, qu'est-ce que cette administration veut dire? Il veut dire que, bon côté, l'on monde fait, il enregistre. Bon côté, l'on mourit, il compte ça. Ou pendant le temps que vous existez, vous travaillez là, l'État prévoit que l'âge va privé ou pas capable de travailler encore, donc il anticiper sous période de cessation activité, donc ça relève en caisse de solidarité, bon service assurance vieillesse, gain en planification qui fait compte tenu de quantité de monde qui est dans le pays, compte tenu de ressources qui sont disponibles, compte tenu de niveau endettement, c'est-à-dire que gain en planification qui fait pour toute bagaille, pas d'improvisation. Et la planification et que pas d'improvisation, ça veut dire tout que il y a contrôle. Ça veut dire que il y a fonctionnaire de l'État, pas du monde qui vient là pour faire un coup et puis et là, il fait comme il vole de là, non, non. Des gens qui parlent pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 40 ans, il y a de leur travail pour l'État et c'est ça seulement qu'il a fait. Des fonctionnaires visibles à leurs uniformes, visibles à leur plan de carrière, visibles à leur respect. Eh bien, nous avons l'impression que l'administration, il existe en Haïti. Nous avons des gens qui sont très compétents, etc. Mais une chaîne de compétences qui m'avait dit qui est inachevé. Nous avons nos deux extrémités. Des grands fonctionnaires, des gens très doués, très calés, des docteurs, des architectes, des ingénieurs qui sont capables de concevoir des grands plans. Puis, nous avons, ça nous est capable de des qui est là pour venir en appui à l'administration. Des gens qui ont une responsabilité qui pas au niveau de conception, mais au niveau de tout simplement réalisation. Ça nous est capable de des, des, des travailleurs sociaux qui là pour tout simplement exécuter les ordres. Et puis dans l'intervalle, c'est ça nous paraît les corps intermédiaires. Des gens qui là pour relayer les ordres conçus au niveau de la direction et qui là pour développer véritablement le contact avec le public. Nous pas gagné en Haïti. Ou bien, côté que tu gagnes, ils tout voulu gagner. Eh bien, ça veut dire que, je prends un chiffre pour nous, je dis que 85% de Haïtiennes et de Haïtiens qui ont un diplôme supérieur ou égal à un master, ils vivent à l'étranger. C'est-à-dire que toute ressource humaine qui t'a permis de nous gagner en administration job efficace, ils voulu gagner. Eh bien, diagnostic de quatrième attribut, ça, c'est que sur le plan administratif, pays ça est sous-administré. Pays ça, son pays côté administration publique là, n'est pas arrivé à joindre tout le monde. Un principe d'injustice spatiale au regard de l'état civil qui fait que il y a des gens, il n'y a pas un monde qui l'a au fait. Allez voir qu'on y a pour qu'il ait au mourir. Cinquième attribut, c'est ça me donne attribut fiscal. Qui ça, attribut fiscal veut dire? Attribut fiscal veut dire que là, tout, c'est
l'État qui seul a droit pour lui prélever taxes sur le monde. Soit c'est taxes directes, mais ça sont impôts qu'on va payer, soit sont taxes indirectes, ça veut dire que taxes à la consommation, sur tabac, sur alcool, sur farine, sur machine, l'État a une taxe que lui imposer et c'est taxes à eux qui vont alimenter le trésor public qui fait que pas le l'argent pour investir, pour faire route, l'argent pour créer l'école, pour faire l'hôpital, l'argent pour préparer pays à affronter cyclone ou bien mauvais temps, etc. Bon. On dit que, en termes d'impôts directs, l'État à peine recevoir 5% de ça, l'État doit recevoir en temps normal. L'on pays côté que tu as un contrôle. C'est-à-dire que si l'État a 100 gouttes pour le recevoir chaque année, sous 100 gouttes là, c'est 5 gouttes que le recevoir. Son adoquin que le joigne. Donc ça veut dire que son État n'a pas campé soin. Il y a la taxation indirecte, taxe que nous payons sur la consommation, etc. Nous vivons dans le pays côté le on fonctionnaire a géré l'argent, l'État, c'est facile pour l'argent ça, il n'est pas arrivé à joindre l'État, mais l'argent a campé en route. Même besoin de dire pour qui ça, l'argent ça a campé en route. Ça veut dire qu'en fait, l'État haïtien pas un monopole non plus de la fiscalité ni directe ni indirecte. L'argent ça n'a pas arrivé à joindre ni. Eh bien, on n'est pas capable de ramasser tout ça pour l'IA. L'État ça n'est pas jamais capable de remplir obligation par rapport à la population. Parce que tout simplement, il n'y a pas comme pour ça. Et c'est ça qui fait que l'État haïtien, son État toujours raseur. C'est ça qui fait que l'État pas jamais gagné l'argent pour le payer fonctionnaire. Il n'a pas jamais gagné l'argent pour le payer à temps. C'est ça qui fait que l'État son mauvais payeur que lié. Et c'est ça qui fait que l'État obligé dépendre de sa l'aide publique au développement, c'est-à-dire l'argent que l'autre pays riche, États-Unis, Canada, la France, Union européenne, capable soit prêter, soit faire nous cadeaux pour nous capables boucler budget annuel pays. Nous connaissons qu'en Haïti, aide publique au développement, c'est pour minimum 40% budget de l'État que lié. C'est comme si on a dit, la France, 40% budget gouvernement, c'est américain, c'est allemand, c'est italien qui parle bailler. Donc ça n'est pas possible. Le pays comme job. Et je dis, laisser traîner, on pas choisir côté on va passer, eh bien, laisser l'État étranger qui a financé le budget national, État par là, eh bien, il n'y a pas tellement possibilité pour le rendre, pour le gratter côté gratter, au contraire, le plus souvent l'obligé de payer. Sixième attribut, hein, c'est attribut, je sais parler de lui tout à l'heure, c'est frontières. De pour parler de l'État, on cherche les frontières. C'est-à-dire que pas un État qui pas un territoire, et puis pas un territoire qui pas une limite, et pas une limite qui pas une histoire. Dans le cas de nous, il faut que nous considérions les trois frontières. Une frontière terrestre que nous connaissons, avec la République dominicaine, qui fait 376 km du nord au sud, et nous connaissons frontière ça, je vous dis, dominicain, il y a une tendance pour transformer en un véritable mur de séparation, pour capable de distinguer de nous-mêmes. Mais en fait, si ce n'est pas le Dominicain qui a créé frontière ça, qui a construit hein, nous avons considéré frontière ça, nous-mêmes en Haïti, tant qu'on sorte de savane, parce que les plus bon pour nous, pas de limite là, parce que Haïtien a toujours besoin à le vendre, à l'acheter, à le travailler en République dominicaine, laisse ça pas bon pour eux. Ça veut dire que frontière ça, sont frontières que Haïtiens pas gain scrupule pour défendre, puisque la caille n'est pas bon. Frontière ça, il paraît pour nous, tant qu'on sorte de fenêtre de, on échappatoire, on
on côté pour chaper pour nous, parce que en dedans pas bon. Frontière maritime, même bagaille. Haïtien prend bateau pour aller îles Turques, pour aller Bahamas, pour aller Miami, parce que on connaît que frontières maritimes là sont l'autre fenêtre liée pour ça pas capable en dedans capable échapper pour eux à joindre en meilleur la vie meilleure en l'autre côté frontière aérienne enfin et là nous connaissons sur ce plan là nous pas de contrôle rien nous pas l'armée pour veiller en mer nous pas de marine nous pas d'aviation pour veiller la voie des airs pays a li tant qu'on pas soit nous pas l'armée pour veiller frontières nous pas marine pour veiller en mer nous pas aviation pour veiller en l'air et n'importe monde saute n'importe qui bord vient laguer n'importe ça où les en dans territoire nous et le plus souvent c'est trafic drogue c'est trafic d'armes c'est trafic munitions il y a même c'est trafic monde lié eh bien on dit que sous sixième attribut ça frontières nous les trois frontières l'État pas contrôlé rien encore et ça veut dire que au fait un problème septième attribut c'est drapeau drapeau c'est symbole là c'est une image, un objet qui représentait, qui synthétisait toute valeur que les ancêtres nous te goumé pour yo. Drapeau est là pour nous rappeler nous pour qui ça Boukman, pour qui ça Macandal, pour qui ça Toussaint Louverture, pour qui ça Jean-Jacques Dessalines t'es mouru. Son façon pour faire sept nœuds longs mouchoirs pour dire liberté, égalité, fraternité. Pour dire l'union fait la force. Pour dire mais en pile chaille pas loup. Pour dire tout le monde c'est monde. Pour dire bataille a beaucoup fini. Parce qu'en fait, là, j'ai envie de dire non que si le drapeau a été fait 18 mai 1803 à l'Arcaïe, sous base de union de deux composantes de l'armée de Pétion d'un côté, symbolisée par le rouge, et l'armée de Dessalines de l'autre, symbolisée par le bleu. Symbole rouge et bleu, nous connaissons que il y a tout à voir avec le drapeau bleu, blanc, rouge, qui était drapeau de la France, qui était drapeau de l'abolition de l'esclavage, qui était drapeau de Toussaint Louverture en tant que précurseur de l'indépendance, qui était drapeau de l'armée des Incas, c'est-à-dire l'armée indigène, jusque la décision du 18 mai 1803. Il faut que nous connaissions que jusqu'en 1803, les deux forces en présence, c'est-à-dire l'armée coloniale d'un côté et l'armée indigène de l'autre, travaillent à Goumen avec le même drapeau. À Goumen a chanté le même hymne national, la Marseillaise, qui, à l'époque, était un symbole, on chantait d'inspiration patriotique et libératrice. Jusqu'au point de rupture. Jusqu'au moment que nous comprenons que la révolution noire est obligée de casser avec la France, est obligée de casser avec tout espoir d'apaisement, puisque Toussaint Louverture vient de mourir. Nous faites pour nous la proximité des dates pour nous comprendre que 7 avril 1803, Toussaint mourit assassiné finalement dans le fort de Joux. Et 18 mai 1803, c'est-à-dire à peine 5 semaines après,
haïtiens, ils comprennent que pas de route, pas bois, nous obligés couper fâché avec la France et c'est là que le drapeau apparaît. Tout ça pour me dire que, je dis, drapeau ça, il était pour nous dernier symbole de fierté. C'est seul artefact que ouais, dans toute diaspora, dans tout raccoin pays, le 18 mai, tout le monde sortit avec fierté parce que il rappelait nous, il rattachait nous à un passé glorieux et c'est là que m'envie, dans un deuxième temps, réfléchir avec nous sur origine État. N'a pas les deux liens. Origine, c'est-à-dire pour nous capables de comprendre. Après que nous sommes dit que toute zo dans col cassé, il y a là, il faut que nous connaissions, mais qui j'en zo fait casser? Est-ce que c'est tombé le tombé? Est-ce que c'est poussé au poussé li? Ou est-ce que l'était fait déjà cocobé, j'en me jeune. Alors, pour me capable de répondre à la question ça, m'a fait tout d'abord un pas sur le plan théorique pour me dire que si nous partons du principe, du postulat, que l'État, c'est l'instance de monopole de la violence légitime. L'État, c'est seul taureau qui gondait dans sa vente, non, nous sommes dit là. Eh bien, on essaie de comprendre qui j'en le fait, vin, seul saut, qu'on est, qui est capable de gonder dans sa vente. N'a pas appuyé sur ça, sous quelques références quand même théoriques, philosophiques, politiques, pour nous, qui genre dans l'histoire, question ça, yoté essayer de résoudre. Je prends le premier exemple de Nicolas Machiavel. Machiavel, dans Le Prince, lui essaie de théoriser l'origine de l'État pour le montrer qu'en fait, l'État, c'est le prince. Il y a un qui traduit le prince, c'est Enoch Franklin qui fait le travail ça, il traduit le prince par prince-lan. Moi, je ne vais pas traduire par prince-lan. Le prince, c'est Wa, le roi. C'est Wa en créole. Monsieur théorise le pouvoir comme un objectif à atteindre pour un roi, pour un monde qui, s'il besoin chef, s'il besoin véritablement durer comme chef, c'est-à-dire que s'il besoin créer l'État, il fait pour utiliser la violence, la ruse, l'argent, la corruption. Monsieur montre qu'en fait, ce n'est pas la vertu qui crée l'État, c'est la force et la ruse. C'est l'intelligence, c'est la roublardise, et au fond, c'est là le mot Machiavel, il y a des ballons connotation péjorative, que bah, ça a certains plans machiavéliques. Machiavélique veut dire la fin justifie les moyens. Il veut dire sur un pouvoir, il faut un grain. En d'autres termes, sur un pouvoir, il faut accepter qu'il y a des jours pour partir en guerre. Il faut accepter de craser des pipitis, il faut accepter, en gros, pas de pouvoir sans violence. Et la violence n'est pas tout, il faut aussi savoir ruser, il faut savoir négocier, il faut savoir, en gros, le pouvoir est toujours, je dirais, en chantier. Et ce chantier, c'est la guerre, en fait. Ça, c'est la version de Machiavel. Et si vous regardez, effectivement, où est que le postulat de Machiavel est que dans les relations internationales, il n'y a pas de principe, il n'y a pas de morale, c'est la loi de la jungle. C'est la loi du plus fort, et le plus fort finit par imposer sa loi. Eh bien, je dis, ça n'a plus vu là. Pays capable, pays qui gagne plein, pas de personne capable de limiter l'ambition, l'envie font bagaille. Par la violence, par la ruse, ils instaurent un nouveau droit international. Thomas Hobbes, qui est un philosophe anglais du XVIIIe siècle, c'est-à-dire un siècle après, lui-même théorisait le monopole de la violence légitime sous la forme d'un léviathan. Monsieur dit,
que comme tout le monde n'est pas capable de gagner zam parce que tout le monde gagne zam, tout le monde gagne égale capacité à tuer, ben la vie tout non chien manger chien. Donc en fait, la société va au suicide. Donc comme il n'est pas possible comme ça, seule façon pour le possible, c'est que gagne un monde qui un jour, il concentre toute puissance dans la et puis il dit, il désarme tout l'autre monde. Et en tant que c'est lui-même qui gagne monopole de la violence, il dit c'est moi-même qui source de la légitimité. Tout ça me dit c'est ça. C'est moi-même qui seul chef dans le boucle là. Et Hobbes montre que les Léviathan, ça, c'est une sorte de mal nécessaire parce que c'est à cette condition que toute notre monde a de vivre dans la paix. C'est à cette condition que tout notre monde est capable de civiliser. Donc, pour Hobbes, la concentration du pouvoir entre les mains du Léviathan est une vertu, parce que c'est ça qui rend l'État possible. C'est à partir de concentration de pouvoir, ça la met en sorte de super dictateur, d'accord, que l'État jeune véritablement forcé. Eh bien, on dit que pour être capable d'écrire ça, Hobbes a sous les yeux l'image et l'exemple de la monarchie absolue en Europe. De Montagu Louis XIV, qui c'est l'exemple même du roi soleil, qui, dans son royaume, était le soleil pour les manants comme pour les riches. Eh bien, théorie ça a un sens. On dit que l'État, c'est d'abord le monopole de la violence légitime. Troisième personne à passer en lit, c'est Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau lui-même, il est parti du même constat que Hobbes, que l'état de guerre, côté chaque monde qui a âme, non mais il n'est pas possible parce que sinon la transformer en une sorte de chien manger chien. Rousseau lui-même l'imaginait non pas un monopole de la violence légitime, mais au contraire, un contrat social côté tout le monde mettait d'accord autour du principe que c'est ensemble que le souverain. C'est volonté populaire, c'est volonté de la majorité qui fait la loi. Au contrat social, c'est un contrat côté tout le monde accepté déposer zamio dans l'idée que une sorte de raison naturelle, une raison humaine, Rousseau partit du principe que l'homme est naturellement vertueux, l'homme est naturellement guidé par la recherche du bon, du beau et du bien, et que si une sorte de consensus est fait, forcément, on va vers un contrat social côté les droits des plus pauvres sont respectés, côté il n'y a pas d'inégalité de richesse entre les citoyens parce que tout le monde a, par leur vertu naturelle, a travaillé pour produire juste ça au besoin. Pas de jalousie, pas de avarice, etc. Bien sûr, il y a un peu de monde qui reprochait à Rousseau le côté un peu angélique, le côté un peu romantique de sa vision, parce que c'est pas forcément comme ça que été passé, et puis pas de personne qui a une copie de contrat social à côté le signé. Donc, là encore, c'est l'imagination du philosophe qui permet d'imaginer que c'est non pas par la violence, mais au contraire par la vertu que l'État est né et que l'État mérite d'être reconduit sur la base de ce consensus pacifique. C'est peut-être ça que Rousseau, son philosophe, considérait comme sympathique, romantique, mais un peu rêveur. Quatrième philosophe invoqué ici, c'est Karl Marx. Il lui-même a une définition de l'État. Côté, il dit que l'État, c'est le résultat de la lutte des classes.
l'État, c'est résultat d'un bras de fer entre le capital et la force de travail, entre ceux qui dominent et ceux qui sont dominés. Et c'est dur que l'État, en fait, pas gain ni vice ni vertu, c'est-à-dire que il pas gain vertu au sens que il n'est pas là pour le faire personne plaisir, il est là pour le tout puiser ça en bas, en façon pour ça qui est en l'air, capable de gagner plus l'argent, capable de réaliser cette fois-ci le monopole de la plus-value. Mais monopole de la plus-value qui va aussi avec monopole de la violence légitime, qui va aussi avec monopole du capital, etc. Donc, Karl Marx vient avec en définition de l'État, côté Limuto, que c'est toujours une classe sociale, une catégorie sociale qui a un monopole de la représentation de l'État. C'est lui-même qui décidait, c'est lui-même qui bat tambour, c'est lui-même qui dansait, c'est lui-même qui décidait pour être sûr. Et minorité ça, regardez-le, li comporter tête li tant qu'on ennemi par rapport à la majorité qui vivent dans le pays. Eh bien, définition ça, li ba au sentiment que l'État, c'est pas un bien commun que lié. L'État, c'est toujours privilège à l'usage de une catégorie bien spécifique de population. Et c'est ça qui fait que a toujours un goumin là-dedans. Et dans la théorie de Marx, dans l'idéal, l'État est fait pour disparaître parce que l'État est toujours un instrument d'oppression entre les mains des plus puissants. Et dans la société communiste, côté tout le monde joigne à égalité tout ça qui gagne pour manger, pour boire, pour service, etc., l'État pas nécessaire parce que pas gain en haut, pas gain en haut, pas gain en bas là-dedans. Au-delà de Marx, qui a envoyé au 19e siècle, 20e siècle là, vini avec une conception de l'État, une nouvelle vision de l'État que nous pas capables d'attribuer à un philosophe en particulier, mais sinon à Sam capable une évolution commune de tout pays qui était gagné en rapport direct ou indirect avec la Première et la Seconde Guerre mondiale. C'est ça que nous l'État-providence. En Europe, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, nous mettez en place une série de programmes sociaux côté l'État venu en appui à une population durement frappée par la guerre, durement éprouvée par les destructions consécutives aux affrontements de la Seconde Guerre mondiale. N'a dit que son guerre qui fait plus de... Rien que la Russie, l'URSS, perdu 22 millions de monde pendant toute la période de la Seconde Guerre mondiale. 22 millions de monde qui mourent en Russie pendant la Seconde Guerre mondiale. Et 6 millions de Juifs, on ne sait combien de millions d'Allemands, du fait de la défaite du Troisième Reich. Donc, eh bien, après cette saignée historique, bon programme de reconstruction, et c'est seul l'État qui était capable de faire. L'État en France, l'État en Allemagne, l'État en Italie, créer des plans de reconstruction, créer des programmes d'aide aux habitants. Là, me dit c'est l'État, ça veut dire que c'est pas ONG qui est venu faire le pouillot, c'est pas la Croix-Rouge qui est venu faire le pouillot, c'est pas FMI qui est venu faire le pouillot, c'est l'État qui, à un moment donné, dit faut que nous mettions brain sous nous
faut que nous gonfler pour nous reconstruire et pour nous reconstruire dans un sens qui assurait une redistribution des richesses, dans un sens qui reconstruit tout ça qui est écrasé. Et c'est là que, ouais, créer un élément de transformation des niveaux de vie. Et ça, il était possible seulement dans une société de consommation, dans une société de production, côté que il y a des richesses qui t'ont accumulées, l'on côté, et que tu as besoin de redistribution vers le marché. Et c'est ça qui vient créer à la fois la société de consommation et l'État-providence, qui sont les deux faces d'une même médaille dans une période de croissance de l'économie occidentale. État-providence, ça, il vient créer un nouveau sentiment à travers le monde. Il vient créer le sentiment que l'État a une responsabilité par rapport à la population. Responsabilité pour le bail service santé, responsabilité pour le bail service éducation, responsabilité pour le redistribuer richesse et éviter les écarts trop forts entre les riches et les pauvres. Et moi, je dis que c'est là, probablement, que nous-mêmes en Haïti, nous étions des camionnettes là. L'État-providence, bah, qu'on nous jambes, qu'on arrive là, et ben, qui gens, dans la situation que nous avons là, côté nous autres dit que l'État, c'est à peine 5% de l'assiette fiscale là, que le joignent, et que l'État, son État, que prévarication et corruption a fini déchépiller en bas chez nous, ben, qui gens, l'État pas gagner l'argent pour taper les petits monde, pour tabac manger gratis l'école. Parce que c'est ça, oui, État-providence, là, veut dire. État-providence veut dire l'école gratis obligatoire. Il veut dire vaccination obligatoire pour tout le monde. Bah, c'est gratis. Il veut dire service santé. Il veut dire euh, euh, subvention par l'État de certains biens de première nécessité, de façon pour tout le monde joindre. État-providence veut dire on l'État qui finit en soutien de la population. Ça, sont inventions du XXe siècle. 21e siècle, là, il paraît qu'on y a là avec une nouvelle vision de l'État, ça nous a l'État néolibéral. État néolibéral, là, c'est une sorte d'infirmière, que dire. Un monde qui là, la veille malade, mais il n'est pas ni docteur, ni famille. Il n'est pas docteur, au sens que il n'y a pas aucun médicament là-bas. Il n'est pas famille, au sens que il n'est pas venu là pour le caresser tout. Il est juste là pour vérifier que infusion que le te mette pour lui entrer, que médicament docteur a dit pour prendre ou prendre, etc. C'est-à-dire que on l'état qui l'a, mais qui n'est pas là. Il n'est pas là pour l'empêcher personne. Il n'est pas là pour surtout empêcher riche de faire l'argent. Il n'est pas là pour empêcher ça qui gagne moyen, non mais on fait plus cob, etc. Et surtout, il n'est pas là pour empêcher pour l'empêcher marché à fonctionner. Donc, il ne faut pas de taxes, il ne faut pas de trop de contrôle, etc. Il faut qu'ils quittent les finances et les financiers, surtout, la bride sur le coup pour faire ça ouvrir. Eh bien, État néolibéral, ça, il paraît, je dis, comme une sorte de ennemi de l'intérêt commun, ennemi de l'intérêt public, comme une véritable menace pour l'équilibre des écosystèmes, parce que Mounsao, et le plus souvent, ce ne sont pas des personnes morales, ce ne sont pas des personnes, mais au contraire, des firmes multinationales, ce qu'on appelle les GAFAM, c'est-à-dire les Google, Apple, Facebook et autres Amazon, d'accord, pour prendre des symboles de cette forme d'économie néolibérale, Mounsao, pour eux-mêmes,
moins gain restrictions sur le plan législatif, moins gain frais de douane au passage des frontières, mieux ça vaut plus haut parce que leur véritable marché, c'est le monde, c'est la planète. En tout cas, dans toute définition de ce bail-là, nous voyons que de toute façon, le point commun, c'est le monopole de la violence légitime. Donc, ça, c'était sur le plan théorique. Il y a là, deuxième élément, et c'est là, presque fini, dit, qui Jean Haïti lui-même lui présente-t-elle dans ce schéma-là? Est-ce que l'État haïtien, son État de type machiavélien? Est-ce que son État de type léviathan? Est-ce que son contrat social? Est-ce que son lutte des classes? Est-ce que son État-providence? Est-ce que son État néolibéral? Eh bien, si nous regardons l'histoire pays, nous voyons que c'est un petit peu de tout ça. Il y a un côté machiavélien là-dedans, au sens que les audios, constitutions, ces papiers, baïonnettes, c'est fait. Ça veut dire que c'est la force qui tonne, c'est la force qui parle chez nous. Et l'État est d'abord le lieu de l'exercice d'une violence légitime, qui est d'abord la violence de l'armée. L'État haïtien est le produit de Bavalo fait toute histoire pays pour nous depuis Macandal, depuis Boukman, Toussaint Louverture, etc. Mais on dit que les premiers chefs d'État de l'histoire d'Haïti pendant tout le 19e siècle sont tous des chefs militaires, issus soit d'un coup d'État, soit de l'assassinat d'un prédécesseur. C'est-à-dire que, en fait, Haïti est l'exemple même du pouvoir issu directement de l'armée indigène. Et en ce sens, c'est une figure de Léviathan. C'est une figure de Léviathan avec un État issu d'une révolution que l'on a considérée au moins sous 3 aspects importants. C'est une révolution anticoloniale que liée. C'est-à-dire, nous couper cordon ombilical nous avec la métropole. Son révolution anti-esclavagiste que liée. La première constitution, celle de 1801, celle de Toussaint Louverture, dit dès son 2e article que l'esclavage est définitivement aboli dans cette partie du monde. 3e révolution, son révolution antiraciste que liée. Son révolution qui vit mettait en limite au Code noir de 1665, qui était défini l'homme noir comme un être inférieur, comme un bien meuble que était capable d'acheter, vendre, donc c'était bétail. Mais révolution noire n'est pas une révolution sociale. Contrairement à ça, en pile monde comprendre, pas un chef d'État, pas un père de l'indépendance, sauf peut-être Dessalines à certains, sauf peut-être, Pétion à certains égards, pas un qui pas de gain dans la tête que l'avenir du pays, c'était le maintien des grandes plantations pour que l'agriculture ait continué à exporter en quantité. Pas de personne qui était parié sur la petite propriété paysanne. Pas de personne qui était pensé que l'aspiration du plus grand nombre à l'égale répartition des terres était l'option la plus vertueuse. Au contraire, il y a tout le gourmand pour maintenir des grandes plantations. Et Pétion, et Dessalines, et Christophe, et Toussaint, et Boyer, toutes c'était grandes, toutes étaient gros habitations côté ils ont essayé maintenu production à grande échelle dans le pays. Ça veut dire que dès le départ, Haïti a fait le choix d'un État oligarchique. Nous fait le choix d'un État avec au sommet une classe de nantis. Et nantis, c'est aussi monde qui gagne terre, c'est grandon, c'est monde qui gagne maison de commerce, c'est monde qui gagne un monopole justement du capital nommé, et d'autre part, une majorité de pauvres, une majorité de cultivateurs
genre constitution et genre surtout les différents codes ruraux pour le définir, et ceci sans passerelle de secours. Je me rappelle que jusque dans les années 70, peut-être même les années 80, mais en tout cas moi-même, sous Baptiste témoin, il écrit paysan entre parenthèses parce que je suis né à Tabar. Eh bien, en tant que tel, ça fait de moi un citoyen de seconde classe, un citoyen qui est obligé d'habiter à la campagne, un citoyen qui est obligé de travailler sous une habitation, selon côté de terre, parce que si ce n'est pas ça, si c'est la ville l'aller, la police doit pour arrêter. Et il y a une obsession du régime jusque sous le gouvernement de Boyer, c'est la lutte contre le vagabondage. Un vagabond, son paysan qui pas resté à la campagne comme cultivateur, mais qui a guéri Boscol, la ville, et à ce titre, la balade. Il n'y a pas de droit là. Et la police a moyen arrêté. On dit son état oligarchique, on état à deux vitesses, on état avec la logique des villes d'un côté, la logique des campagnes de l'autre, et c'est là que nous venons créer ça, le pays en dehors. Côté 80% de la population pas joindre dans l'argent de l'État. 80% de la population pas joindre ni de l'eau, ni électricité, ni école, ni santé, ni route, ni pont. Et c'est là le problème dans Vigné, parce que les Vinba dans le pays ont l'État macrocéphale. On l'État avec une grosse tête sans corps, une grosse tête ces capitales-là. Je dis à Port-au-Prince, avec plus de 3 millions d'habitants, c'est un quart de la population nationale qui est concentrée dans l'anti-zone. Et comme il n'y a aucune infrastructure, aucune planification qui est faite pour recevoir tout le monde, c'est essentiellement dans des bidonvilles comme on y habite. 70% de la population de Port-au-Prince, aujourd'hui, habite dans des conditions infâmes. Des conditions que nous ne pouvons pas douer là-dedans après plus de 220 années d'indépendance pays noir. Eh bien, c'est toute inégalité ça, c'est toute carence ça qui fait que pour l'État maintenir l'ordre dans le pays, l'obliger à recourir à des formes violentes de maintien de l'ordre. Les bords d'eau, les bords tonton Macoute, les bords toute qualité de milice et d'agents de sécurité nécessaires parce que mon yo grand goût. Majorité de monde dans le pays a mourir grand goût. Yo dit je dis il y a plus de 5 millions de monde qui menacés de famine. 1,3 million de monde déplacés à vivre caille voisins sous la place publique dans des jardins, dans des ragés parce que Port-au-Prince bagaille yo pas bon. Les bords ont instabilité politique et dans un contexte de misère de masse. Bon effet de boucle rétroactive là-dedans. Plus moun yo pauvre, plus gain sécurité. Plus gain sécurité, plus moun yo pauvre, et ainsi de suite. Mais peut-être ça, mais peut-être que ça, nous capables aujourd'hui à dire que la radioscopie, non, en conclusion, nous dit que diagnostics là sont faillites de l'État. Faillite de l'État, d'abord comme conséquence que tout ça en dedans a cherché un moyen pour vous les gaguer, et tout ça dehors, il y a une nostalgie au taramé tout. Pays a une diaspora de 3,5 millions de monde là-dedans. Aussi bien ça que petit que petit et petit yo gagne de là. Diaspora ça, li gagne un rôle de soupape de sécurité pour l'État. C'est les mêmes qui première source de revenus. 4 milliards de dollars par an. C'est plus du tiers du produit intérieur brut du pays. Et malgré tout ça, Haïti est transformé dans un trou noir dans la Caraïbe. Parce que les trois principales missions de l'État ne sont pas remplies. Mission de justice. On pays qui n'a pas de justice là-dedans, c'est-à-dire son pays côté n'importe monde doit arracher n'importe qui l'autre et puis pas de capable. Donc pas de frein à l'expression de la violence, quelle qu'elle soit. On pays qui n'a pas de sécurité là-dedans. Ça dit que tout à dit tout à l'heure, pas de police, mais surtout on série de gangs. C'est plusieurs dizaines de milliers, oui, de gangsters, le plus souvent des enfants de moins de 16 ans.
qui a terrorisé la population. Plus de 3500 personnes mourent assassinés depuis janvier 2025. Et nous savons combien de milliers de monde qui sont kidnappés que libérés contre tronçon. Enfin, troisième élément que l'État pas assuré, c'est l'équité. Haïti, c'est un pays qui a plus d'inégalité là-dedans. Indice de Gini, non, son bagage terrible lié. C'est-à-dire que entre le monde qui est plus riche et ça plus pauvre, ou un véritable abîme qui fait que il ne pas même considérer tête comme peuple. Moun en haut regarder ça en bas comme si son sorte de animal de foire que lié. Et ça en bas regarder ça en haut comme si son ennemi que l'était. Alors qui ça pour nous faire pour nous capable de remédier à ça? Je vais vous trois exemples de possibles actions. Une, c'est ça que je mise en place d'un schéma directeur d'aménagement du territoire. Un pays, c'est pour ça vendre que lié. Il faut qu'on ait un plan d'aménagement. Il faut qu'on ait un plan d'occupation des sols. Il faut qu'on limite à la construction sur les terres agricoles. Il faut qu'on limite à la localisation de certaines activités qui pas codium avec l'espace côté hier. On pas capable de mettre une usine en face de l'école. Ils ne faire bruit, ils ne polluer, et Timounio n'est pas capable de vivre dans la proximité de bagaille ça. De la même façon, pas mettre une usine d'allumettes en face de un baril clin, etc., dans une usine de production d'alcool, parce que, etc. Donc, un schéma directeur d'aménagement du territoire. Il fait pour dire là fait pour un pont, là fait pour une route, là fait pour l'école, là fait pour un dispensaire, là fait pour une université en fonction de répartition de la population. Donc, bah, ça vous fait pour anticiper. Deuxième élément, le pays n'est pas capable de vivre sans une force de police, sans l'armée qui peut assurer la sécurité dans toute frontière, sur toute zone, comme même si ça fait dans tout pays. Et dernier élément enfin, nous avons besoin de justice indépendante et libre. En justice indépendante et libre, c'est la condition, un, du retour des Haïtiens de la diaspora, et nous avons besoin de ça. Nous-mêmes, qui vivons à l'étranger, là, nous tout envie de tourner la caille. Moi-même, le premier. Et puis, c'est la condition du retour des investisseurs, parce que personne ne peut venir investir au goût de la caille si il connaît, il n'est pas capable de chita l'hôtel Love Sound, par exemple, pour y boire en prestige ou bien en bas beaucoup, tranquillement, en attendant que affaire réglée. Mais sans pile. C'est dans le A, mais quand même, si quelqu'un qui a quelques questions, donc, question au bienvenue. Donc, on essaie de faire ça rapide, s'il vous plaît. Regardons-moi, Maxime. Oui. Tout d'abord, Jean-Marie, tous mes compliments. Professeur La Tortue, nous comptons. Content tout. C'est un excellent exposé. Et nous beaucoup pour groupe qui a sorti pour nous mettre les bagages en marche. Mais une bagaille à faire, peut-être ça, nous inviter, peut-être ça, en pile nous prend la parole tout. C'est pour essayer de comprendre différents aspects de tout problème. Et c'est pas facile. Nous avons essayé de comprendre tout aspect problème parce que si on ne comprend pas, comment on ose dire qu'on va résoudre parce que nous, même nous-mêmes qui comprenons un peu le travail, nous avons des difficultés pour résoudre. Parce que penser, c'est un bon plan qui est acceptable sans l'autre, exécuter plan sans l'autre. En tout cas, de toute manière, moi-même, je vous remercie pour ce que vous nous dire. Et si j'ai une chance,
Demain, Vito vient dire étudiant MBA, ça pour Mon cher, au compte toute admiration pour vous, tout respect pour le travail, c'était un grand plaisir pour ta travail, Bokoto. Very good. Merci. Merci. Maxime Lévy même, pas connaît. Oui, allez non, vous mettez allez. Dans des professeurs, merci, m'apprendre un pile bagage. Moi-même, m'a réfléchi, parce que le regarder toute structure l'État, je viens de définir en pile dans le monde qui connaît, il connaît structure l'État. Moi, je me demande, est-ce que pas une radioscopie qui fait, donc grande majorité, monde qui connaît dans le pays. Parce que là, je regarde sous Duvalier, en 63, paquet ressources qui étaient payées, qui étaient servi pays. Et même avant Duvalier, en 57, c'est tout un élite qui t'a boumé pour pouvoir, qui fait dans une année, ou bien une équipe, monde qui a boumé pour pouvoir. Et après Duvalier, sous régime Jean-Claude, là, c'est un paquet bien préparé, un gros papier, qui a enseigné en université. Et après 86, tout, c'est tout un élite intellectuelle, un gros monsieur qui n'est pas sorti dehors et au compte toute bagaille ça. Est-ce que Pataka, et m'a aller plus loin, mettez jusqu'à journée aujourd'hui, c'est des médecins, des gens qui professeurs en économie, qui dans l'administration de l'État, qui dans tête pouvoir, dans 9 personnes qui soi-disant étaient bien préparés, en pile dans ces professeurs. Est-ce que Pataka, une radioscopie qui t'a fait de l'élite intellectuelle dans le pays ça? Est-ce que Patagon moyen, peut-être on leur nous un sociologue qui vient garder société nous et garder monde qui connaît qui doit avoir une responsabilité pour changer la société et puis qui a accepté que la société a aller comme ça. Donc c'est ça, même dans le futur Maxime, si nous avons des sociologues pour venir faire une radioscopie tout de tout le monde à l'école, comment on peut arriver à entendre, comment on peut chita pour résoudre, et puis payer, c'est entrer la rentrée plus fort. Moi, je là. Merci en pile pour objection ça, pour point ça que vous faites. Parce que moi, je dire que gain pile monde qui réfléchit sur ça. Mais réfléchit sur lui souvent d'un point de vue, par exemple, gain un travail qui est fait par le GRAN sur ces Haïtiens qui ont fait le Québec, qui est très intéressant, qui est revenu justement sur tout Haïtien, ça a parti, là, nous sommes là, et ouais, qui s'est réalisé à l'extérieur, qui s'est au bail, et qui gens, par exemple, en ville tant que Chicago, gagne une élite intellectuelle et à la fois intellectuelle, mais également sociale haïtienne là-dedans, qui est importante et qui montre que, ben voilà, en fait, si on je dis à la ont difficulté à construire le pays, c'est pas un hasard. C'est que tout simplement, toutes les ressources humaines, une grande partie des ressources humaines, yo pâti, yo volé gaga. C'est comme si me dit, on fabrique un ordinateur et puis le disque dur, c'est qu'un voisin que lié. Bon, on est toujours capable de checker, taper sur le clavier ou un écran devant, mais en fait, disque dur là, c'est qu'un voisin lié. Et c'est le problème de ça. Bon, comme c'est moi qui ai séparé manger, je prends un petit goûter dans manger et tout de suite. Et docteur Jean-Marie, actuellement, il y a un gros problème qui a ravagé le pays d'Haïti, c'est l'affaire sécurité. Selon même, qui ça nous a fait pour nous résoudre le problème ça? Bon, moi dis un peu en filigrane, nous avons deux rendez-vous. Une, c'est renforcer l'armée. C'est-à-dire que les forces armées d'Haïti, c'est-à-dire marine, aviation et armée de terre, forces terrestres, pour capable garantir sécurité pays, garantir sécurité peuple. Pour n'importe qui pas entrer dans le pays, venir distribuer n'importe qui l'obéit, venir vendre drogue, venir vendre armes, et puis pour Haïtiens dans le pays, pas non plus à tremper dans des activités mafieuses. Donc, et l'armée, pas gain, c'est deux façons de faire l'armée. Ou bien son armée de métier, donc il faut gagner l'argent pour payer Mounio, ou bien son armée de conscription, ça veut dire que tout citoyen d'un pays doit soit une année, soit 2 ans.
en Israël, l'armée, son armée de conscription liée, tout Israël l'entendait cap goumé. C'est des jeunes garçons, jeunes femmes qui baillent l'armée 4 ans, 4 années de leur vie pour être capable d'assurer, garantir le pays. Nous-mêmes en Haïti, nous pas même gagnons, nous même avons armée de métier. Allez voir qu'on y a là pour nous parler dans l'armée de conscription. Et nous avons besoin de force de police qui, au-dessus de tout soupçon, qui est capable de faire le travail là. C'est-à-dire que ça n'a pas vivre là en Haïti, ce n'est pas nous-mêmes seuls qui vivent là, elle était existé dans l'autre pays, il était existé dans l'autre côté. C'est un bagage, d'un côté, justement, un monopole de la violence légitime. Il faut qu'on force d'armée, il faut qu'on force de police qui dit que pas capable de toutes les armes qui circulent dans le pays, pas capable de toute milice, pas capable de toute gang, pas capable de toute agence de sécurité, et puis pas capable de 36 personnes qui ont importé, qui ont vendu des armes. Son seul monde qui peut vendre des armes, un seul monde qui peut vendre des munitions, c'est l'État. C'est ça le monopole de la violence légitime. Merci, Carole. Très belle, très bien dit. Mais tous ces problèmes, nous, que nous avons, donc c'est nous qui avons résolu. En question l'armée, important. Nous besoin l'État qui joue le rôle de l'État, parce que là, son pays écrasé dans toute institution. Du fait que le pays s'est écrasé dans toute institution, parti pas maintenant libéral en question à opinion. Pour un pays qui écrasé comme ça, qui a tout des autres ça passer là-dedans, est-ce que nous pas penser l'important que nous tournions avec des bagailles que les autres fait nous retirer la caille nous pour yote ka mettre la caille nous dans état ça, c'est peine de mort. Oui. Parce que longtemps que nous moun te connaît l'ol fait un bagay qui contre la sûreté de l'État, qui attaque société, qui fait société du tort, et que le connaît gon peine que li ka payer. Est-ce que société ça pas rentrer sous rail pour l'entrer? On pose une grosse question là, qui gagne en portée philosophique là-dedans. Peine de mort là, il veut dire que un moment que une autorité qui décidait que Mounsa n'est pas mérité vivre. Et là, ça, où vient mettre législateur, et en particulier juge là, parce qu'en fait, le législateur, c'est pas c'est pas bagaille intemporel ou immatériel lié, son monde, son juge, son fonctionnaire, son garçon, son femme qui ont un jour décidé, bon, un tel, tuez-moi ça, etc. Et Mounsa, l'envili, dans sa carrière, il peut envoyer comme ça au peloton d'exécution ou bien à la guillotine, peut-être des centaines, peut-être des milliers de monde. Bon. Mettons en place Mounsa qui a décidé de la vie et de la mort de on l'autre. Mettons en place, lui disons, qui doit, ou même comme mortel, pour décider qu'un tel doit vivre, un tel pas doit vivre, au nom de qui ça? En sachant qu'un tel que ou décide de tuer, il a un droit en jugement. Et l'homme jugé un tel là, même le pire des assassins, parfois il y a des circonstances atténuantes. On est capable de dire le fou, on est capable de dire qu'il était subi des violences l'enfance qui fait que il n'est pas maître. C'est tout ça, oui, que question peine de mort là, les soulever. C'est-à-dire que sous qui base est-ce que un humain gagne légitimité pour décider tuer un l'autre, en sachant que l'autre là, il est capable de gagner des circonstances atténuantes qui fait que ça a fait elle pas responsable. Donc, Ça, non sens, un monde qui fait du tort à toute société, il a droit à la vie. Mais lui-même, il décide de détruire la vie l'autre monde dans la société.
Oui, mais s'il n'est pas Ou responsable, si son injuste. monde fou lié, si son monde fou, Et mais tout le monde fou lié, si son monde fou, Et mais tout le monde a toujours dit, il y a un diable qui parle dans la tête. C'est ça que j'aime toujours dire, a fait bon Dieu à diable, c'est même. Parce que le monde prend tort et que les gros pays civilisés, soi-disant, il y a toujours une peine de mort là, oui. Mais on même, ils retiré la caillou, ils mando pour retirer et puis ils créé instabilité en bas. Parce que connaît qu'on n'est pas capable de défendre. mais moi, quand on a parlé de peine de mort là, il y a un aspect légal, il y a un aspect métaphorique là-dedans. Mhm. Il y a un aspect légal, et aspect légal là, c'est aspect philosophique là, pour dire, ah, qui moi pour me décider de tuer un tel? Parce que moi-même, par exemple, et je crois que c'est l'étape valable pour tout, si par exemple, tu as dit que en tant que juge, mon qui décide de tuer, c'est ou même qui peut le tuer avec main parole. Et au bon côté, de tuer le qu'on y a. On ne pas bien force pour tuer. Oh non, si je fais du tort à la société, je bien force là. C'est pour me défendre. C'est Ou société gagner, qui me défendre. ah, ma chère, Je défends une majorité. vous comprenez, mais je me permets de douter. Je ne suis pas capable froidement comme ça pour un couteau pour racheter un monde. S'il rachète un pile monde dans la société, il On faut fait, même force li gagne, il faut une force. Est-ce qu'on est dans la société nous, société naprele, société haïtienne, nous c'est une dans ce monde qui compte d'ailleurs tuer un monde. C'est pour ça zombification en fait. oui, Zombification, c'est le monde craser société, li fait des bagailles dans la société, qu'il pas de fait. C'est propre famille qui zombifient. Parce que son gros déshonnête un paysan, là, il prend petit qui pour y abattre dans la prison, que ça nous terre les, et comment il terre les encore, et bon chef que tu gagné chouquette, bonne chouquette là où qui te gagné côté arrêté moun en dehors, et puis le mène la ville, le mène la ville, yo mettait le bâton, yo kon battre jusqu'à ce que poder sorti. Son grand déshonneur pour un paysan l'on petit li dans position ça. Donc du fait que société en soit te font crime ou bien li te volé ou bien te touye un monde, société en punition, c'est bal deuxième chance à la vie, mais il fait là le travail pour remettre société en mauvais bagaille qu'il te fait. eh ben moi-même, si nous sommes capables de transformer Peine de justement mort. les assassins en zombies sociaux, c'est-à-dire que c'est pour sa reprise en fait. Mais en même temps, il y a un philosophe qui est Michel Foucault, qui écrit Pouvoir et punir, surveiller et punir, qui formulait des réserves sur sur les prisons. Vous comprenez? Faut que nous pas trop pressés dans l'application de la peine. Je crois qu'un État civilisé, il n'a pas les deux, un État, tout à l'heure, nous avons parlé de État-providence, mais un État dit idéal, son État qui gagne place pour tout le monde. Son État qui gagne place même pour les assassins, à condition justement de les rendre inoffensifs. Et comment les rendre inoffensifs? Ça, c'est un problème, là, je dirais, sans solution. Pas une société qui n'a pas de violence là-dedans. Pas une société qui n'a pas de violence là-dedans. Pas une société côté que pas des assassins, des mouns fous, bon, c'est-à-dire que nous toucher autant Rousseau postulait l'existence d'une sorte d'homme vertueux dans l'absolu et que c'est la société qui l'a perverti, autant, je dis, la psychanalyse nous permet de dire que, en fait, il y a gagné, m'a dit dans bon créole, nous gagnons la caille, nous, chaque monde, chaque individu, garçon tant que femme, nous gagnons ça, nous comme en pulsion de mort, en violence intégrée que
lorsque pas de barrière, lorsque pas de frein encore pour empêcher violence ça exprimer, il pète dans figure nous tant qu'on blade. Et c'est le ça où je des assassins, où je des violences, des, des, des crimes de masse. Et ce sont des mondes qui apparemment fonctionnent normalement, qui brusquement ont une sorte de diable qui monte et au père leur jour. Donc, en société faite pour le toujours, il y a un moyen pour anticiper ça. C'est-à-dire que ne pas faut-il faire tout le monde confiance. Nous toujours connaissons que parmi le troupeau, a toujours gain un loup dans la bergerie et loup ça, sous pavé et l'a tué tout le mouton. Prends précaution pour me dire que peine de mort, nous ne pouvons pas rétablir comme ça, parce que c'est toujours délicat pour nous décider de couper tête en l'autre. Mais par contre, moi, je dis, nous avons besoin de police, nous avons besoin d'armée. Ça veut dire que nous avons besoin en violence, en contre-violence qui permettent nous, le moment venu, tuer bandit. Moi, je n'ai pas besoin de peine de mort pour me tuer un bandit. Moi, je n'ai pas un ultimatum. Parce que la société a en position de légitime défense. On monde qui a des âmes dans main, l'on zone, côté que, ou pas gain autorisation pour ça. Si on dit, mettez les âmes dans la terre, si vous pas mettez la terre, vidéo à terre, moi-même. C'est comme ça, moi. C'est-à-dire que l'armée avec la police m'a demandé, c'est pas juste pour venir faire bébé, non. C'est pour aller mettre tout bandit ça pour vidéo à terre. Gardez, on n'a pas besoin de peine de mort pour eux, non, mais ils méritent de mourir. La seule difficulté que j'ai avec le problème peine de mort, là, c'est que l'homme connaît que la majorité de bandits, ce sont des enfants de moins de 16 ans. Bah, peut-être moi qui parle programmer l'assassinat de 15 000 adolescents de moins de 16 ans. Pas qu'on l'État qui est capable de prendre responsabilité ça. Mais en revanche, si qu'on y a la coopération de police qui a fait dans zone, ou dit tout le monde qui gagne âme mais météo à terre, si c'est pas ça, il a mourir. Ah, là, c'est grenadier à la sauce, ça mourir, ça fait là yo. Quand tu as 10 ans, quand tu as 16 ans, ou 11 ans, ou menacer en population civile, la police ou bien l'armée qui est en face là, il a un devoir pour le tuer, pour empêcher de faire ce qu'on faire. Ils n'ont pas besoin d'aller dans le tribunal. Et c'est là, mieux. Mais quand il y a là, qui j'en pour arriver là, sachant que le pays a ni l'armée, ni la police pour le faire ça là. Et bien c'est là, moi, crois que le pays a, il n'est pas capable de rester tant qu'on petit mis en gado. Haïti gagne 221 années depuis que l'indépendant. Haïti n'est pas capable de prévaloir tête de posséder 11 amis dans le monde. Nous pas gagne un pays amis. Ça n'a pas fait. Par une politique étrangère qui n'est pas destinée à créer justement un cercle de relations côté que en cas de besoin, en cas d'urgence, on est capable de frapper caille voisin. En philosophie, on dit un homme seul est en mauvaise compagnie. Eh bien, on dit qu'en géopolitique, c'est encore plus vrai pour un pays. Un État seul est un État condamné à souffrir. Haïti entrait dans l'histoire dans un état de solitude existentielle qui, 221 ans après, fait que nous avons amis dans le monde. Même la République dominicaine, qui est notre plus proche voisin, est en train de construire un mur, tellement au niveau de défiance par rapport à nous-mêmes. Eh bien, moi, je crois qu'en bonne politique étrangère, nous avons besoin en politique de solidarité avec Haïti. Nous avons besoin en intervention étrangère qui respecte la souveraineté, nous, de la même façon que la France, l'Espagne et l'Italie. Si ce n'est pas en intervention étrangère, pays ça eux, ils tapent sous la botte des États nazis, fascistes, franquistes encore aujourd'hui. Si ce n'est pas l'intervention anglo-américaine qui vient retirer la France en bas griffe du pouvoir nazi et du régime de Vichy, je dis à la France, son pays, un pays nazi d'Avier. Eh bien, si pas une force internationale qui vient aider nous retirer Haïti côté lié là, barbecue pour le président, la mort sans jour pour le premier ministre, Tilapli pour le ministre de la Justice, parce que
tout le monde paraît pour aller négocier avec bandits ça yo, au motif c'est eux-mêmes qui ont des armes dans la main. Donc, pour me répondre en résumé à ça me dit là, si nous pas gain en contre-force, en contre-feu au moins égal à celle des bandits en face, l'État d'Haïti nous met à chercher clou pour nous fermer 5 heures, il est déjà mort. Vraiment, féliciter pour. Et depuis l'autre jour, je me cherché comme des poser aux questions, hein, même des besoins un petit peu comprendre ce que vous voulez dire. Et il y a une phrase qu'on répétait souvent, et ceci dans tout exposé qu'on fait, dans toute intervention qu'on fait. Nous avons fait une révolution anti-esclavagiste, une révolution anticoloniale. Mais l'autre phrase est négative, nous n'avons pas fait de révolution sociale. Tout à fait. Et la fois dernière, vous avez ajouté pour nous, nous avons créé l'État avant la nation. Cela revient à dire que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore créé de nation haïtienne. Tout à fait. Donc, alors, j'aimerais savoir exactement, est-ce que mon interprétation, est-ce que ma compréhension de votre et de cette phrase, est-ce que c'est exact? Et si c'est exact, qu'est-ce qu'il faut faire pour créer cette nation haïtienne? Parce que l'absence de nation haïtienne, c'est ce qui traduit tout ce que nous vivons aujourd'hui. Nous avons une population qui vit sur une superficie de 27 750 km², mais sans aucun lien entre eux. Et je vous remercie également d'avoir souligné que vous êtes né à Tabar. Votre acte de naissance, c'est paysan. M'a même besoin de parler moi-même qui sont vieux Baudaquin. Donc, ou même tout près de personne là, acte de naissance ou paysan. Est-ce qu'il y a une nation haïtienne? Donc, voilà le véritable problème d'Haïti. Nous avons un problème social très poussé en Haïti et qui donne naissance à ce que nous avons aujourd'hui. Donc, si l'interprétation n'est pas bonne, ouais, il se calme. Non, interprétation non, est correcte, ou bien il a un bon timamite et ou te comprendre moins 5 sur 5. Donc, qui ça pour nous faire pour une construire nation? Hein? Eh bien, justement, il manquait on armée, on police, côté tout le monde, femme ou garçon, ils connaissent 2 ans, ils 3 ans, il y a bail l'État, et ils connaissent pour qui ça, il y a bail l'État. C'est-à-dire que nous vivons dans le pays côté. Bon, même pour football, c'est pour pays étrangers nous mobiliser. Moi, je m'assistais en 2005 à un match Stade Silvio XIV entre Haïti et le Brésil. Et bien, tout peuple là, tout public là, c'est Brésil où il était. Brésil dit mais Haïti, il a nous 5 goals à 0. Peuple là content. Peuple là content parce que sous terrain, tu as Kaka, tu as Ronaldinho, tu as Ronaldo, tu as tout. Bon, on dit bon, on pays comme ça, comment on voulait pour Mounio, ou considérer comme formant une véritable nation. C'est-à-dire que nous parlons même langue, nous mangeons même manger, nous dansons même musique, nous boivons même tafia, mais justement, ça ne suffit pas à faire une nation. Une nation, ce sont des valeurs communes. Une nation, son pays côté ou prêt pour mourir pour lui. On pas personne qui va mourir pour griot, qui va mourir pour tasso, qui va mourir pour rhum, qui va mourir pour tafia. Non? Ou mourir pour un drapeau. Ou mourir pour des valeurs que vous considérez que sont au-dessus de l'intérêt individuel. Or, 3 Cameroun nous gagnent là, ils mourir pour poche.
Il a mourir pour l'argent, il pas mourir pour le pays. Et c'est ça qui est dommage. Et c'est là que nous concluons que justement, nous avons l'État, mais nous pas avons nation. Ou bien nation, lui, nationalement qu'on feuille, en fait. Nation, il manque un étage. Nation, sous Jack toujours. Il manque un où. C'est ça, le problème. Moi. Parce que si je ne dis pas une nation, tout le monde va dire, ah, moi, je ne peux pas comprendre rien. Il va dire, et l'hymne national, et notre fierté, les Haïtiens font bagaille, effectivement. Mais seul bagaille, ça ne suffit pas. Nous ne sommes pas capables nationalistes seulement autour du compas, du griot, de couper cloué et de bamboche la caille. Nous faisons pour nos compatriotes autour de valeurs, autour du principe d'égalité. Ou patriotes à partir du moment que vous sentez touché par la misère du concitoyen. Or, d'après Jean-Moué Bagay a fait là, je dis, je te l'argent, je te machine, je te courant, qui gagne électricité, qui gagne Internet là, ça pas mêler ça que 3 KPI a pas gagné. Ça pas mêler ça que pas gagné l'hôpital pour voir tout le monde. Ça pas mêler ça que pas gagné l'école parce que lui-même, il est capable de voir petit, il est capable de voir famille à Miami, en République dominicaine pour jouer le même service. C'est là, justement, que nous dit que nation, il manque qu'on feuille. Très bref. C'est pas Bon, tout d'abord, je voulais remercier tout le monde pour présentation, surtout Dr. Théodate, parce que c'est la première fois que je participe en réunion avec groupe ça. Question très simple. Nous avons un problème en Haïti qui est assez grave. Le problème au niveau du système éducatif. Et je trouve que pas un dialogue assez avec, bon, disons, tout le monde concerné, tout le monde qui a un petit, qui est en Haïti, tout le monde qui a une famille en Haïti, qui ouais que gon carence au niveau de l'éducation et personne va adresser ce problème là et nous quitter que c'est éducation nationale chaque monde qui vient yo dit on bagaille. Soit yo dit que bon et tout bagaille supposé fait en créole, yo abandonné le latin, yo abandonné en pile bagaille, donc un pile changement qu'a fait mais qui pas vraiment dans intérêt et jeunes yo. Donc nous avons une jeunesse à mon avis qui bah vle dire mot que très bête mais gon problème gon carence au niveau de l'éducation et je pense que l'éducation est à la base de tout ce dont nous cherchons, est à la base du développement. Tout comportement en pile et jeunes yo a bien connait, c'est parce que gon problème gon carence au niveau de l'éducation, tant au niveau académique et au niveau familial. Comment nous sommes capables d'adresser ça pour nous orienter, moun qui en Haïti yo qui pas connaît ça à faire? Voilà ma question. Merci. Alors, merci. Gain deux questions là en seul. Vous posez à la fois une question d'instruction et une question d'éducation. L'instruction, c'est l'affaire de l'État. C'est l'État qui instruit. C'est l'État qui crée l'école, c'est l'État qui crée les conditions, etc. Mais, éducation, c'est parents. C'est parents qui éduquent. C'est famille qui éduquent. C'est milieu côté qui éduquent. Et le problème en Haïti, c'est que éducation et instruction a subi une double crise. Crise de l'instruction publique, parce que pas de l'argent, pas de prof, etc., pas de l'école. Et puis crise de l'éducation. Et de ce point de vue, nous-mêmes en Haïti, nous subissons de plein fouet la crise du système, de la civilisation occidentale à laquelle, malgré nous, nous appartenons. C'est-à-dire crise des valeurs, crise de la famille, crise de la relation entre les hommes et les femmes, crise de la relation en discrédit de le patriarcat traditionnel, montée d'un féminisme qui, à bon droit, est en train de contester un certain nombre de piliers de l'éducation, justement pour dire que c'est de l'oppression, etc. Donc, nous obligés en Haïti adresser
passez-moi cet anglicisme, c'est-à-dire nous obliger confronter nous à la fois des problèmes spécifiques à une société sous-développée, mais tout des problèmes plus généraux que ces problèmes en époque que liés. Problèmes liés à la drogue, problèmes liés à la violence faite contre les femmes, problèmes de racisme, et tout ça, c'est éducation reliée. Et malheureusement, nous n'avons pas de réponse pour eux. Et nous pas un élément dans la présentation que nous sommes capable de poser comme question, et je vais tout profiter de répondre pour me dire que notre État est non seulement un État inégalitaire, mais c'est un État macho. Regardez par exemple le CPT, je dis à la, pas qu'on forme non là-dedans. Regardez le gouvernement en Haïti, regardez, mesdames, pas assez représentés, non? Regardez les universités, les écoles, les hôpitaux. Nous avons un problème de sous-représentation, de non-parité, alors que tout le monde toujours dit que ces femmes qui peuvent mettre en pays, ces femmes qui ceci, ces femmes qui cela. Non, nous avons de sérieux problèmes d'ajustement à faire par rapport à notre époque et par rapport à notre espace régional. Je terminer mes questions, docteur Keyodat. Ça qui a passé là, qu'on y a, le fait que le département d'État a pris des mesures qui sont très, très bonnes envers le monde qui te mettre système là, est-ce que de votre côté, ça te permettre de et font pression sur l'Élysée avec les organisations qui sont là-bas pour que ils emboîtent le pas et pour ça que révolution ça prend la main pour que le système s'écrase et tout ça que nous rêvons pour faire en Haïti de Maxime qui a de grands projets et tout l'autre monde ça qui rêve pour retourner en Haïti pour que ça arrive fait. Non, donc c'est en fonction de mesures et président Trump prend yo. Est-ce que nous pensons que Kagonti vont souffler sous le pays d'Haïti? Je crois que c'est ça, M. Tablé dit. Bon, malheureusement, moi-même, je n'ai rien de bon à attendre de la politique américaine vis-à-vis des États-Unis, parce que c'est eux-mêmes qui mettent ça qu'a fait là, c'est-à-dire que toutes les âmes qui ont entré en Haïti, c'est la caillou sortie, toutes les âmes qui ont passé la canon, c'est la caillou le pralé, et Américains pas semblé préoccupés par les violences armées qui a ravagé le pays, puisque ils continuent à vouer Haïtiens tournant la caillou, alors que mon n'a pas aucun avenir pour eux. Moi, je crois que la solution à problème, c'est la caillou. C'est nous-mêmes qui pour gonfler pour être non, qui pour ramasser, qui pour ramasser figues nous, qui pour ramasser escamp figues nous, mais ce bagage, m'a répété ça me dit tout à l'heure là, nous pas comme faire pour nous. Nous besoin aide de pays amis, mais pas pays amis au sens que c'est tout le courrier, non. Je parle de vrais amis, de peuple cap gado à hauteur d'homme. Et moi-même, j'ai fait formulation ça déjà, tout le monde te prend pour monde fou, mais ma formule licite là, pour me dire que d'un point de vue strictement géopolitique, c'est qu'il y a un pays dans la Caraïbe qui est capable d'aider nous efficacement. C'est qu'il y a un pays dans le monde, je dis bien dans le monde, que nous sommes capables de considérer comme un pays ami, que nous avons accès politique étrangère nous, pour nous rapprocher de nos pays, ça, c'est Cuba. Cuba est déjà présent à la CAI, sous la forme d'une coopération médicale qui fait que dans tout coin pays, si ce n'est pas là qu'un médecin cubain va aller, ou banane, si jamais il y a une urgence. Cuba, c'est un pays qui a une révolution qui est inspiré de Panois. Cuba, c'est le seul pays dans la Caraïbe, où vous dites ça, ils ouvrent les bras pour dire bienvenido, hermano. Cuba, c'est le seul pays qui, du fait de sa proximité géographique, pas gain intérêt à ce que Haïti devienne un narco-État, parce que si Haïti tombait, dans tout boum nous tomber, Cuba pour le tomber là dans le tout. Donc, pour me répondre de façon succincte et brève à la question que nous te posons maintenant, si nous avons une politique étrangère véritablement libre et souveraine, c'est la caille cubain, nous devons chercher des âmes et idées pour nous te mettre
bandits ça yo en déroute. Mais malheureusement, Haïti n'est pas un pays libre et souverain, je nous comprends.